Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va vraiment décortiquer cette transition massive, le passage de l'informatique traditionnelle vers le grand bain du cloud. Et franchement, pour rendre des concepts techniques comme les réseaux virtuels un peu moins, disons, assommants, on va utiliser des analogies assez incroyables tirées de nos sources. L'idée de configurer des sous-réseaux donne des sueurs froides. Eh bien, pas de panique, on va transformer tout ça en un véritable scénario de survie. C'est parti. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, l'évolution vers le cloud. Ensuite, on verra la responsabilité partagée, les superpuissances du marché, les 4 piliers de Google Cloud, notre fameuse analogie de la tribu, et on terminera sur les cas d'usage concrets. Section 1. L'évolution vers le cloud. Quitter le bon vieux modèle traditionnel. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut regarder d'où l'on vient. Le modèle traditionnel, les fameux serveurs sur site. Historiquement, faire de la virtualisation avec des outils classiques, ça voulait dire acheter de grosses machines physiques ultra coûteuses pour ensuite les diviser en machines virtuelles. C'était lourd, cher en investissement de départ et surtout très difficile à faire évoluer. Cette citation à l'écran résume parfaitement le problème. Empiler des infrastructures vieillissantes, c'est littéralement comme laisser des arbres morts dans une forêt. À la moindre étincelle, c'est l'incendie majeur. Et c'est exactement pour éviter cette accumulation catastrophique de dettes techniques que tout le monde migre vers le cloud public. L'objectif, éviter que tout parte en fumée, tout simplement. On passe à la section 2, la responsabilité partagée du cloud ou le nouveau modèle. Passer au cloud, c'est un véritable changement de paradigme. Visuellement, cette diapositive montre comment le fardeau s'allège des épaules de l'équipe informatique à mesure qu'on avance vers la droite. Prenons une analogie simple. À gauche, l'infrastructure sur site, c'est l'équivalent de posséder sa propre maison. On est responsable de tout, absolument tout, de la fondation jusqu'aux fuites dans le toit. Mais regardez comment cette zone grise, qui représente ce que le fournisseur prend en charge, grandit au fur et à mesure. On devient en quelque sorte locataire. Et ça nous amène à l'IaaA, l'infrastructure en tant que service. Le point crucial ici, c'est qu'on garde le contrôle ultime sur l'infrastructure. On gère le système d'exploitation, la sécurité, les données. C'est exactement comme louer un appartement vide. Le propriétaire, donc le fournisseur cloud, s'occupe du bâtiment physique, de l'électricité. Mais c'est à nous d'amener les meubles et de faire la déco. C'est là qu'on utilise des machines virtuelles, mais la différence magique, c'est qu'on n'a plus besoin d'acheter ni de maintenir le serveur physique qui est en dessous. Ensuite, on a le PaaS, comme Google App Engine. Là, on change de braquet. On se concentre uniquement sur l'écriture de code. Le fournisseur s'occupe de toute la configuration des serveurs et de la mise à l'échelle. Pour reprendre notre analogie, c'est un appartement entièrement meublé et tout équipé. On a juste à poser ses valises. Ou dans ce cas précis, on pose juste son code et ça tourne. Enfin, le SaaS et le FaaS. C'est l'abstraction ultime. Le fournisseur sécurise et gère absolument tout, sauf nos données et nos accès. Le SaaS, c'est le séjour à l'hôtel 5 étoiles en formule tout compris. Le service des tâches s'occupe de tout. Et le FaaS, l'architecture sans serveur, pousse le concept encore plus loin. On exécute de minuscules morceaux de code uniquement quand c'est nécessaire et c'est facturé à la milliseconde. C'est hyper optimisé. Section 3, on va parler des poids lourds, les superpuissances du marché. AWS, Azure et GCP. Alors, il fut un temps où des géants de la virtualisation traditionnelle comme VMware ou Red Hat régnaient en maître absolu sur les centres de données locaux. Mais aujourd'hui, le rythme est dicté par les titans du cloud public. AWS a carrément construit sa plateforme de toutes pièces et a ouvert la voie. Azure de Microsoft s'appuie, sans surprise, sur son immense empreinte historique dans les grandes entreprises. Et puis à Google Cloud Platform, GCP, qui est arrivé avec une stratégie assez brillante, ils ont tout simplement externalisé leur propre infrastructure mondiale interne. C'est ce qui explique cette croissance complètement folle de 52% qu'on voit sur le tableau. C'est un marché fascinant. Allez, section 4, les piliers de Google Cloud, ou ce qui fait vraiment leur différence. Pourquoi une grande entreprise choisirait GCP plutôt qu'un autre ? Ça repose sur ces 4 piliers. D'abord, la sécurité, avec un chiffrement par défaut, c'est non négociable. Ensuite, un cloud ouvert, massivement axé sur l'open source et le multi-cloud, pour éviter de se retrouver pieds et poings liés à un seul fournisseur. Troisièmement, des outils d'analyse de données et d'IA ultra puissants comme BigQuery. Et le vrai joyau de la couronne, leur réseau mondial privé. Ça veut dire que les données voyagent tranquillement sur les propres câbles sous-marins de Google, bien à l'abri des bouchons et des dangers de l'Internet public. Section 5. Notre fameuse analogie de la tribu pour comprendre le réseau cloud. Bon, le jargon comme VPC ou sous-réseau, ça peut vite endormir son monde. Alors prenons une image bien plus forte. Imaginons des terres désolées, un monde post-apocalyptique en ruine. Ça, ce sont les anciens centres de données physiques, coûteux et chaotiques. Et au milieu de tout ça, un leader, notre architecte cloud, doit construire un campement sûr pour sa tribu, c'est-à-dire l'entreprise. En choisissant le cloud, la tribu décide de monter son campement à l'intérieur de la zone hautement fortifiée d'une superpuissance. À l'intérieur de ces murs, l'architecte doit allouer intelligemment des ressources limitées, comme l'eau ou l'espace, pour que la communauté puisse s'épanouir sans aucun gaspillage.
Et là, l'analogie est juste géniale. L'isolation des ressources dans un VPC, un réseau privé virtuel, c'est ni plus ni moins que de créer des quartiers mis en quarantaine pour la sécurité de tous. Personne n'entre ou ne sort sans autorisation stricte. Et l'accès privé Google, c'est comme un canal de communication gouvernemental secret. La tribu peut parler directement à la superpuissance sans jamais avoir à s'aventurer sur l'Internet public d'enjeux à l'extérieur des murs. C'est visuel et ça fait comprendre la sécurité réseau en un clin d'œil. Dernière section, la 6. Les cas d'usage informatique, comment choisir le bon outil? On pousse notre analogie du campement jusqu'au bout. Maintenant qu'on est à l'abri, il faut construire les bâtiments. Si on a besoin de fondations très spécifiques, d'un système d'exploitation sur mesure ou de faire tourner de gros logiciels bien lourds, on va prendre l'IaaS, Compute Engine. C'est l'appartement vide, on garde le contrôle total. Par contre, si l'objectif c'est juste de publier une application web rapidement et qu'elle s'adapte toute seule s'il y a un pic de visiteurs, on choisit le PaaS, App Engine, le fameux appartement meublé. Et pour les petites tâches ultra spécifiques. Par exemple, redimensionner une image pile au moment où un utilisateur l'envoie sur un site. Là, c'est le terrain de jeu de Cloud Functions, le fameux modèle FaaS sans serveur. C'est hyper rentable, car on ne paie que pour les millisecondes où le code s'exécute réellement. Dès que le tâche est fini, le compteur s'arrête. Pas de gaspillage. Pour conclure, une fois qu'on a saisi cette histoire de responsabilité partagée et les différentes couches, de l'appartement vide à la chambre d'hôtel tout compris, le potentiel du cloud devient une évidence. Les vieux serveurs physiques qui prenaient la poussière, ce n'est plus un frein. Avec de tels outils entre les mains, la seule véritable limite à ce qu'on peut construire dans ce nouvel espace sécurisé, c'est l'imagination. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée avec nous et gardez cette question en tête pour vos prochaines architectures numériques.